Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on parle de Tessarion, l'île frite d'attribut feu. Je vais essayer de t'expliquer au cours de cette vidéo qu'est-ce qui fait que le perso est fort et comment tu peux faire pour le build et maximiser son efficacité. Alors on va commencer tout de suite par parler de son kit, un bref rappel de son kit. Donc le Mega Smash qui est le sort 1 de tous les îles frites, c'est un sort qui scale sur la speed et qui inflige des dots avec 75% de chance. Donc il a un S1 speed scaling. Le S2 récemment s'est fait up sur les îles frites, donc notamment pour Théomars, Tessarion et Elcharion. Le triple crush qui tape 3 fois. À chaque fois, tu as, si j'ai pas de bêtises, tac tac tac, 70% de chance de break def par hit. Donc c'est honnêtement un sort 2 qui a une bonne chance de break def. On est sur une espérance de 2.1. Et en plus de ça, récemment, via le dernier balance patch, il y a eu un scaling sur la speed qui a été ajouté sur le sort 2. Donc en fait, tu te retrouves avec un kit avec un sort 1, sort 2 qui scale sur la speed et le passif, on le rappelle, qui est un des rares oblivions du jeu. Donc il diminue les dégâts qu'il inflige, qui lui sont infligés pardon, par les ennemis qui n'ont pas d'effet nocif de 30%. Donc ça veut dire que si l'ennemi en face de toi n'a pas d'effet nocif, il inflige 30% de dégâts en moins à Tessarion. D'accord. Et pour le coup, lui, il augmente ses dégâts de 30% sur les ennemis qui ont des effets nocifs. Donc, dans tous les cas, que l'ennemi ait un effet nocif ou pas, il y aura un avantage pour ton Tessarion. Soit tu prendras moins de dégâts, soit tu lui feras plus de dégâts. Et en plus de ça, évidemment, à la fin de chaque attaque, tu as 100% de chance d'appliquer, donc de proc, un Oblivion de 2 tours qui lui ne peut pas glance. L'Oblivion, ça ne peut pas glance, ça apparaît à la fin du coup. C'est comme le passif d'Elcharion. C'est une fois qu'il a tapé, ça proc le passif. Donc ça veut dire notamment que tu ne peux pas sortir des Perna ou des Beast Rider en faisant un S2, puisque tu fais d'abord les dégâts et après tu mets l'oblivion. Bref. Donc ça c'est pour le kit de Tessarion. Niveau des stats de base, on voit qu'il a des stats de base assez équilibrés. 11k 5 HP, c'est un mob type HP, mais c'est jamais mauvais d'avoir de la tankiness par les HP. Il a 747 d'attaque, ce qui reste correct. 100 speed de base. Bon, pour un mob speed scaling, t'aurais aimé avoir un petit peu plus, mais bon, ça reste correct. En termes de wake, il gagne 25% d'accuracy. Donc ça, c'est un excellent wake. Hein. Le wake accuracy est un des awakes les plus efficients. Parce que, comme tu le sais, l'accuracy, c'est une stat que tu as besoin sur quasiment tous les persos. Et c'est une stat qui est utile même quand tu en as pas beaucoup. Donc le fait de te donner 25 de base, ça va vraiment t'aider à appliquer la plupart du temps tes effets nocifs sur les mobs qui n'ont pas beaucoup de res. Donc là on est sur 25%, sachant que tu en as besoin pour mettre le break def, mettre le dot et surtout mettre l'oblivion. C'est vraiment un bon awake, ça lui sert sur tous ses spells. Et en plus de ça, il a un leader skill résistance de 41%, donc honnêtement c'est pas mauvais. C'est pas un leader skill qui est mauvais à avoir, c'est universel, tu peux l'utiliser que ce soit en siège, en arène, donc je pense surtout pour les offenses arènes, ou en RTA, c'est une bonne option. Donc maintenant on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que Tessarion actuellement est un des rares bruiseurs qui sont jouables dans la méta. Et bien déjà, je pense qu'on peut parler du skill set qui y est pour beaucoup. Qu'est-ce qui fait que Tessarion est très très fort selon moi? C'est le fait qu'il a un skill set qui lui permet d'être efficace et de marcher avec peu de stats. Mais quand je dis marcher avec peu de stats, ça veut pas dire que tu vas pouvoir jouer un Tessarion à 70% d'efficiency. Ça veut surtout dire que plus il va avoir de stats, plus il va skyrocket dans son efficacité. Et donc la première raison, c'est évidemment parce qu'il a du speed scaling sur ses deux spells. Le fait d'avoir du speed scaling sur ces deux spells, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur faut-il mettre du crit damage ou non sur vos mobs. C'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Tu pourras évidemment aller la voir si ça t'intéresse, mais les personnages qui ont speed scaling ont une double utilité.
Un personnage normal, pour faire des dégâts, donc on va dire un personnage qui scale uniquement sur l'attaque, l'archétype normal, il va avoir besoin d'attaque ou de crit damage pour augmenter ses dégâts. D'accord? Sachant que l'attaque est une stat qui est exclusivement vouée à augmenter les dégâts. L'avantage d'avoir un speed scaling, c'est que tu vas avoir une stat qui va augmenter non seulement tes dégâts, vu que tu scales dessus, mais surtout qui va augmenter la fréquence à laquelle tu vas pouvoir appliquer ces dégâts. Donc si ça augmente ta speed, ça veut dire que tu joues plus souvent, donc que tu augmentes la fréquence de tours que tu prends, et donc la fréquence à laquelle tu peux appliquer les dégâts. Voilà, donc dans d'autres jeux, ça pourrait s'appliquer, ça pourrait s'associer à la notion de DPS, donc damage per second, de dégâts par seconde. En gros, il y a cette notion de combien de dégâts tu arrives à faire en une fois, et surtout dans le temps, quelle est ta fréquence de damage dealing. Donc en gros, l'avantage d'avoir un sort qui est speed scaling, et surtout un kit lui, parce que pour le coup c'est pas juste un sort, c'est tout son kit qui est speed scaling, c'est que tu vas pouvoir te permettre de réduire par exemple les subs d'attaque, aller chercher plus de subs de speed pour avoir un montant de dégâts qui est identique tout en ayant l'utilité d'avoir plus de speed. Donc pouvoir jouer plus souvent, taper plus souvent. Donc ça déjà c'est excellent pour son kit. En plus de ça, tu vois, le fait du coup qu'il n'ait pas énormément d'attaques de base, c'est pas aussi grave, tu vois. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaques de base, mais comme il a le double scaling sur la speed, c'est pas si grave pour lui. Et en plus de ces premiers aspects de speed scaling, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a son passif qui en remet une couche, en le rendant encore plus tanky avec les 30% de dégâts réduits ou les 30% de dégâts augmentés sur les adversaires. Et ça, plus le truc de speed scaling, ça va te permettre d'avoir un mob qui, de base, s'il est rapide, s'il est runé avec des subs to crit, dans tous les cas, va faire des dégâts. Et en fait, tu vas voir, c'est pour cette raison que, notamment en RTA, tu ne le joues même plus en dégâts crit. Moi, le build de mon Tessarion en RTA, c'est du speed to crit HP. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir du dégât crit. En fait, il est plus rentable d'assurer tes crits, donc d'avoir un DPS constant, et d'augmenter ta speed grâce à ça, tu vois. D'augmenter ta speed pour pouvoir maximiser ton speed scaling et les dégâts de toute façon de ton passif qui sont énormes. Pour derrière avoir une bonne tankiness, une bonne speed, des dégâts fiables et de l'accuracy pour mettre tes debuffs. Et en fait, c'est exactement pour ça que c'est un des bruisers qui est super fort actuellement. C'est parce que, vu qu'il n'a pas besoin de beaucoup de stats pour avoir des dégâts, grâce au speed scaling et à son passif, tu peux te permettre du coup d'aller chercher beaucoup plus de speed, beaucoup plus de tankiness, beaucoup plus de résilience pour que ton mob soit dur à sortir. On est dans une méta nana. La méta nana, en gros, ce qu'elle dit, c'est que si ton mob est trop squishy et meurt, tu as perdu. Donc là, je vais te montrer quelques petits replays avec le Tessarion pour te montrer que même avec un build speed to crit, HP, tu as quand même largement de quoi faire des dégâts. Et là, pour le coup, moi, vu qu'on est dans une méta nana, je suis parti sur des artefacts Reduce Damage et Accuracy S3. Je n'ai même pas mis d'artefacts dégâts crit. Donc là, tu vois que sur un seul Procvio, ben, je dégage des mobs qui sont pas très tanky parce que comme je scale sur la speed, ok, j'ai pas de dégâts crit, mais ben, le fait que j'ai 270 de speed, ça suffit en fait à augmenter mes dégâts suffisamment pour faire assez mal, tu vois. Et le truc c'est que, je sais pas si le replay continue, le truc c'est que même si je fais un petit peu moins de dégâts qu'en crit damage, vu que derrière c'est quand même un mob qui a vocation pour marcher à appliquer l'oblivion, hein, parce que c'est pourquoi est-ce que tu piques Tessarion, principalement par rapport à un autre bruiser, c'est pour pouvoir bénéficier de l'oblivion. Ça c'était vrai avant, mais maintenant, depuis qu'ils ont mis ce speed scaling et que voilà, il a pris des petits ups successifs au fil des années où il augmentait ses dégâts et sa tankiness sur son passif, et ben, au fil du temps, le mob est devenu un damage dealer
dur à tuer en plus de poser l'Oblivion. Et c'est vraiment pour ça, pour moi, que le mob est fort actuellement dans la méta. Oh, nickel, on l'a gagné. Et c'est vraiment ça qui fait la force du mob actuellement. C'est que le mob a tellement besoin de peu de ressources pour faire des damages que tu peux te permettre du coup d'aller chercher plus de tankiness, plus de speed, plus d'accuracy, tout en te permettant du coup de quand même deal pas mal de dégâts. Donc là tu vois, on voit que contre des compos full passifs comme ça, le petit père Tessaron il fait un taf monstrueux. Voilà, donc là un S2 je mets midlife. Si j'avais proc, si je proquais, je pense que je tuais le ragdoll ici. Malgré le fait que j'ai un build ultra dur à tuer. Un build qui est très très tanky. Parce qu'en fait, le fait de pas avoir besoin d'aller chercher de dégâts crits et d'aller se concentrer plutôt sur du to-crit ou quoi, ça va vous permettre du coup derrière de maximiser à fond votre tankiness et vos stats vertes. Donc les stats vertes en gros c'est quoi? C'est les stats dans un build que tu peux grinder. Donc c'est du HP, attaque, défense, speed. Et en maxant cette tankiness plus le passif de réduction de 30% des dégâts, vous allez avoir un Tessarion qui va être très très compliqué à tuer, qui va counter des mots longues, des trucs comme ça, qui va se faire sortir très difficilement par la plupart des damage dealers qui, on le voit dans la méta, sont quand même des damage dealers in your death. Donc voilà, que ce soit avec les artefacts multi-hit, que ce soit des mots longues, des Wusa, des mobs qui mettent des bombes, des trucs comme ça, ce mob là va pouvoir tanker très facilement, faire très mal. En siège, évidemment tu privilégies un build qui est un petit peu différent, parce que en siège, l'idée généralement dans les offenses c'est de tanker le premier tour et après rebound et éclater les mecs en face. Donc voilà, en siège tu fais un build un peu différent, tu fais du speed crit damage, HP généralement, voire du HP crit damage HP, hein, ça dépend un petit peu de comment tu veux le build. T'as pas besoin d'aller chercher autant d'attaques, parce que là c'est un build crit damage, donc j'ai pas besoin d'aller chercher autant d'attaques, je vais plus chercher la tankiness, et toujours avec un petit peu de sub speed pour pouvoir bénéficier du kit. Voilà, donc j'espère que tu as compris maintenant pourquoi Tessarion était un bruiser viable, qu'est-ce qui le rendait viable. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, comment toi tu jouais Tessarion jusqu'à présent. Mais je pense que maximiser son build autour de la speed et de la tankiness avec des petites sub-to-crit est la meilleure façon de le jouer actuellement. C'était Guts, en attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao ciao.